Mesdames et messieurs, il est 15 h. Le journal, voici les titres. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui la nouvelle représentante du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti. Et près de 5000 personnes, dont environ 500 combattants de l'État islamique, ont évacué depuis lundi l'ultime poche de l'État islamique dans l'est de la Syrie. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel la nouvelle représentante du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, Mme Fatima Farouk Al-Cher. Au début de l'entretien, le chef de l'État a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante du PNUD et lui a souhaité aussi du succès dans l'exécution de son mandat. Le président Guelleh et Mme Farouk Fatima ont discuté de la coopération et du partenariat entre la République de Djibouti et le programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que des moyens de renforcer cette coopération les années prochaines. Rappelons que le PNUD est un réseau mondial de développement des Nations Unies et une organisation qui soutient le changement et relie les pays qui possèdent des connaissances, une expérience et des ressources pour aider les gens à améliorer leur vie. Le programme fonctionne dans 177 pays pour les aider à développer leurs solutions afin de répondre aux défis du développement locaux et mondiaux. Le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullah Waes, a participé à cette rencontre premier du genre. Eh bien, dans une interview accordée à notre équipe sur place à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, la représentante du PNUD à Djibouti a remercié le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux, en soulignant la profondeur des relations et de la coopération entre la République de Djibouti et le PNUD. Mme Fatima Farouk Al-Cher a mis l'accent sur l'importance que revêt le partenariat existant entre notre pays et le programme, le PNUD, qui a connu un développement remarquable ces dernières années. J'ai discuté, a-t-elle dit, avec le chef de l'État lors de cette rencontre, les aspects de la coopération et du partenariat entre Djibouti et les Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré la représentante du PNUD. Enfin, elle a affirmé que le programme renforcerait ses interventions dans les années à venir à Djibouti, en particulier pour lutter contre la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes et contribuer à la protection de l'environnement. Également dans l'actualité, l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des sciences de la santé a abrité ce matin une cérémonie de remise des diplômes aux auxiliaires de puériculture. La suite dans cette séquence a été dirigé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. La puériculture s'exerce dans différents types d'espaces et d'organismes. Dans un premier temps, dans la maternité, la puéricultrice est chargée de veiller sur le nouveau-né. Elle réalise le premier examen, établit le régime alimentaire et assure leur toilette. Elle conseille également le jeune maman sur les soins, l'allaitement, le développement physique et affectif de l'enfant. La directrice de l'ISSS a félicité tout d'abord les diplômés. C'est un moment important car nous allons vous remettre les documents officiels qui valident votre réussite et votre engagement durant votre formation, a-t-elle expliqué. Cette formation a eu lieu à la demande du ministère de la Femme et de la Famille. Quand ils nous ont fait cette demande, nous avons dit, est-ce que nous allons être à la hauteur? Parce qu'il n'y avait pas de programme et il y a une équipe dans cette institution qui est dévouée, qui est motivée pour travailler et nous avons mis en place ce programme. Nous avons également un partenaire qui se trouve à Saint-Étienne, l'IFSI de Saint-Étienne, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous ont également accueillis à bras ouverts et qui ont accueilli cette demande et qui nous ont soutenus dans l'élaboration de ce diplôme. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a quant à elle remercié la directrice de l'ISSS et a rappelé les diplômés de mettre leurs connaissances au service de jeunes mamans. Je voudrais tout d'abord remercier et sincèrement la directrice générale de l'ISS qui a bien voulu
concrétiser ce projet avec le ministère de la Femme et de la Famille. Nous avons fait cette demande et je vous assure, n'essaie pas écouler un mois sans qu'elle revienne vers nous en disant « oui, c'est possible ». Comme elle l'a dit dans son discours, cette formation n'existait pas au niveau de l'ISS. C'était une nouvelle formation. Mais, comme toute responsable en République Djibouti, nous nous sentons investis à nous investir dans le développement du capital humain. Le développement du capital humain, c'est certes venir en aide aux personnes malades, les soigner, les soulager, mais aussi former des puéricultrices, des assistantes maternelles, des auxiliaires puéricultrices qui, elles, accompagnent, encadrent les enfants dès les premiers jours de leur vie. Donc, je tiens à remercier la directrice générale et tous les formateurs qui se sont investis pour donner cette formation de qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, a pour sa part salué l'initiative et l'effort de l'ISSS pour la réussite de la formation qui est une première à Djibouti. Je voudrais vraiment féliciter cette initiative venue de la part de ma sœur et collègue Moumina Ahmed, donc la ministre de la Femme et de la Famille, en partenariat avec Madame Nadira Abdallah pour ce travail qui est aujourd'hui une réussite et qui fera sans doute un cas d'étude en République de Djibouti. Et nous ouvrons également la porte pour d'autres collaborations et dans divers domaines. Madame Moumina et Madame Nadira ont souligné l'importance du travail, de la responsabilité que vous avez. Le tout, ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est un papier. Mais comment vous allez exercer votre métier par rapport à cette responsabilité qui vous a été donnée? On vous a donné les meilleurs. On n'est pas parti chercher des petites universités. On vous a donné les meilleures universités possibles de la région Rhône-Alpes pour que vous puissiez être formés au niveau international. Les 15 lauréats ont suivi une formation de qualité sur une durée de 1 an, dispensée par des formatrices qualifiées dans les domaines de la petite enfance. À l'issue des discours officiels, les responsables ont procédé à la remise des diplômes aux jeunes lauréats. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin à son cabinet l'équipe de la sous-direction régionale de la Ville Blanche qui s'est vue attribuer le titre de la région la plus dynamique et une mention honorable pour le sous-directeur régional, Mohamed Ali Ibrahim, pour avoir permis une bonne organisation et fonctionnement des structures du département dans cette région. En effet, au niveau de chaque région, la sous-direction gère 2 structures, à savoir le CDC dirigé par un directeur et le complexe sportif par un gestionnaire. Les 2 structures donc organisent chacune des activités sportives, culturelles et éducatives permettant la promotion et l'épanouissement de la jeunesse afin de l'éloigner des fléaux sociétals. Les responsables ont donc évoqué les différentes activités de loisirs qu'ils organisent ainsi que les projets d'éducation et de formation. Donc à ce titre, toute l'équipe de la sous-direction a été invitée pour recevoir cet honneur. Donc pour nous, la sous-direction, en tant que la sous-direction, cela nous encourage de travailler davantage et puis offrir et donner le meilleur de nous-mêmes. Et par la même occasion, je remercie son Excellence Hassan Mohamed Kamel. Et quant au secrétaire d'État, il a tenu à féliciter l'équipe pour son dynamisme et son engagement auprès des jeunes et leur a prodigué des conseils afin de diversifier et améliorer leurs activités pour éviter la redondance et captiver l'attention des jeunes. Également dans l'actualité, suite à la mise en place par le ministère du Budget, la Commission nationale de conciliation fiscale a tenu hier à la médiature sa première réunion sous la présidence du médiateur de la République, Kassim Issa Ousmane. Tous les membres de la commission ont participé à la première rencontre qui avait pour ordre du jour la mise en place d'un secrétariat permanent et d'un planning de travail pour l'année 2019. Les discussions ont essentiellement porté sur les préparatifs d'une réunion élargie avec les responsables des élus locaux, dont la maire de la ville de Djibouti et les différentes préfectures pour vulgariser la mission de la Commission nationale de conciliation fiscale. La commission est une instance consultative indépendante qui a pour objectif de la résolution des différends entre les administrations fiscales, douanières et domaniales
donc aux usagers. Elle examine en toute objectivité et dans les respects de la loi les demandes de conciliation dont elle est saisie. Dans le cadre du lancement prochain de la construction d'un chantier de réparation navale à Djibouti, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a effectué une visite de travail aux Pays-Bas du 20 au 23 janvier. Durant son séjour, le président a eu des réunions et des délibérations fructueuses avec le groupe néerlandais Damen, leader mondial dans le domaine de réparation et de construction des navires. Cette visite fait suite à la signature en décembre dernier d'un mémorandum d'entente entre l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et le géant néerlandais, ayant jeté les jalons d'une nouvelle collaboration qui est appelée à transformer le paysage portuaire de notre pays. Les discussions ont principalement porté sur le type et les modalités de lancement du chantier de préparation navale et surtout le renforcement de capacités et la formation afin de préparer une main-d'œuvre 100% djiboutienne, mieux outillée et plus à même de gérer un projet pareil. Sur ce point, il a été convenu de lancer un vaste programme de formation aux métiers variés de réparation navale pour les Djiboutiens en les envoyant en stage dans les différents chantiers aux Pays-Bas pour une période de 3 à 6 mois. Ce programme de formation qui s'étendra sur une période de 2 années commencera d'ici avant juin prochain avec l'envoi d'une première vague de 10 personnes. Compte tenu de la position stratégique de notre pays, ce projet revêt un caractère stratégique et certes contribuera à la transformation de notre système portuaire. Et ce avec l'introduction donc d'un nouveau service aux navires très demandé par les armateurs et donnera donc son nombre d'un avantage compétitif sur les autres ports de la région. Notons au passage que durant son séjour, le président de l'autorité des ports et des zones franches était aussi accompagné de son directeur des projets, Aden Moussa Duxier. En marge de cette visite, le président de l'autorité des ports et des zones franches a aussi eu des réunions avec les partenaires dans le projet de la jetée pétrolière de Demeljog, le projet du nouveau terminal à conteneurs de Doralé et le projet de la logistique de froid promu par un consortium néerlandais. Retour à Djibouti, la Poste de Djibouti et l'Agence nationale des personnes vivant avec handicap ont signé ce matin une convention de partenariat, donc premier du genre en la matière, pour l'Agence nationale des personnes vivant avec handicap et un établissement public. La Poste de Djibouti s'engage ainsi à appuyer et soutenir cette agence à travers ses actions pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Par la voix de son directeur général, Bahnan Ali Meidel, la Poste donc s'est engagée entre autres à mettre en place un guichet d'accueil adapté pour les personnes handicapées à la production et mise en place des timbres postaux conformément aux messages et images fournis par l'Agence nationale des personnes handicapées. Suite au transfert, donc image que vous aurez dans nos prochaines éditions, suite au transfert de fiscalité opéré par le ministère du Budget, l'Assemblée générale de Tadjoura s'est réunie hier pour examiner et adopter son budget de l'exercice 2019, le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 du Conseil profit et charges. Conformément à la loi de la décentralisation numéro 174 de l'année 2000, de l'année 2002, donc la 4e législature portant décentralisation et statut des régions, portant transfert et répartition et compétences entre l'État et les collectivités territoriales, promulguée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Près de 5000 personnes, dont environ 500 combattants de l'État islamique, ont évacué depuis lundi l'ultime poche de l'État islamique dans l'est de la Syrie. Le groupe de djihadistes qui continue de perdre du terrain est acculé dans une poche de 10 000 km². C'est ce qu'a indiqué hier une ONG. Dominée par des combattants kurdes et soutenue par la coalition internationale anti-État islamique dirigée par les États-Unis, donc les FDS mènent depuis septembre une offensive d'envergure visant à déloger les islamistes de leur dernière enclave dans l'est syrien, évacuant les civils et les combattants qui se rendent en vue d'un assaut final. À l'étranger, toujours, les présidents russes et turcs Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan doivent discuter de la Syrie
À Moscou, aujourd'hui, le second, donc cherchant à convaincre du bien fondé de sa proposition d'une zone de sécurité dans le nord syrien pour y empêcher toute autonomie kurde. Eh bien, les deux chefs d'État sont dans des camps opposés. La Russie soutient militairement le régime de Damas, tandis que la Turquie ainsi aide donc les groupes rebelles qui veulent renverser le président Bachar al-Assad. Malgré leurs différences, les deux pays donc disent chercher ensemble une solution politique à un conflit qui dure depuis plus de 7 ans. Ils sont convenus de coordonner leurs opérations sur le terrain après l'annonce brutale par le président américain Donald Trump en décembre du retrait de ses 2000 soldats engagés en Syrie. Moscou a toutes les chances de rejeter le projet. Poutine défend depuis le début du conflit une ligne simple selon laquelle le régime syrien doit retrouver sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Les négociations commerciales avec la Chine restent sur les rails, affirme la Maison-Blanche. Les négociations avec la Chine qui doivent tenter de mettre un terme à la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin sont toujours sur les rails. Tenons donc à rassurer des marchés très nerveux. Larry Kudlow, l'un des principaux conseillers économiques du président Trump, a formellement démenti des informations du Financial Times et de son ancien employeur, la chaîne donc CNBC, qui affirmait que l'administration américaine avait refusé de tenir des réunions avec des émissaires chinois à Washington cette semaine. Le président américain a accepté une trêve de 3 mois dans l'imposition des tarifs douaniers punitifs qu'il a mis en œuvre depuis le printemps après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping le 1er décembre à Buenos Aires. Donc voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à la régie. J'aurai le plaisir de vous informer ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.